Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur TMLB. Aujourd'hui, on va faire le tour des semis en cours et des nouveaux, que ce soit en godet ou en pleine terre. Il y a pas mal d'activités en ce moment au potager. Et on verra aussi d'autres bricoles comme le couchage des engrais verts et une récolte un peu inattendue d'épinards. Ah, vous voilà enfin, j'étais inquiet. Désolé, je faisais caca. Dans notre dernière vidéo, on a vu que j'avais fait des semis en barquette en mélangeant des espèces qui germaient pas du tout en même temps. Oh là là, oui. Je me suis retrouvé avec des plants de tomates et tomates cerises bien avant que les graines d'aubergines, poivrons, piments et oignons aient commencé à germer. Sois pas déçu, c'était prévisible. Le problème, c'est que je ne pouvais pas repiquer en godet les uns avant que les autres aient germé et un petit peu grandi. Qu'ils aient dépassé le stade des premières petites feuilles. Les cotylédons. Et vous m'aviez pas dit qu'ils étaient deux. Dans un premier temps, j'ai fait un peu de ménage dans les plants de tomates parce que le semis était un peu dru. Donc j'ai enlevé une bonne moitié des plants pour aérer tout ça. Une semaine après, les poivrons, piments et aubergines avaient un petit peu grandi. Par contre, aucun oignon avait germé. Ils ont même jamais germé d'ailleurs. Mes graines avaient près de 5 ans, hein, donc je pense que ça vient de ça. C'est exactement ça. Donc là, j'ai pu tout repiquer en godet. J'ai tamisé un bon tas de compost. Puis j'ai repiqué les tomates cœur de bœuf dans des godets du commerce de 9 par 9, avec uniquement du compost. Ensuite, j'ai mis des aubergines et poivrons dans de petits godets que je fais avec des bouteilles de lait. Là, je commençais à être un peu court en compost, donc j'ai mélangé le reste avec un peu de vieux terreau. Mais je me suis quand même retrouvé à court au moment de faire les tomates cerises et les piments. C'était d'une tristesse. Juste après le repiquage et l'arrosage, les plants tiraient bien la tronche, mais bon, 2-3 jours après, ils s'étaient remis. J'imagine que c'est la manipulation qui stresse un peu les plants ou un truc du style, je sais pas trop. Si, c'est ça. Dès que j'ai pu, j'ai à nouveau tamisé du compost et j'ai repiqué les tomates cerises et les piments. J'ai aussi fait de nouveaux semis en godet. Comme il commençait à faire beau, j'ai pu faire ça à l'extérieur, hein, c'est quand même plus agréable. Et puis c'est moins salissant. Tu fais ce que tu as envie de faire. J'ai fait des choux de Bruxelles, des brocolis et des poireaux en prévision d'un potager d'automne, automne-hiver. Et j'ai fait des courgettes, des concombres et des melons pour cet été. J'ai à nouveau fait ça dans du compost avec un peu de terreau, de l'ordre de 3/4 compost, 1/4 terreau. Mais cette fois-ci, je les ai mis dans des godets du commerce, de 7 par 7, un petit peu plus petits que ceux dans lesquels j'ai mis les tomates. Parce qu'à l'usage, les godets que je fais là, avec les bouteilles de lait, je trouve pas ça super pratique. C'est bête, non? Alors autant pour les choux, ça a assez rapidement germé, pour les concombres aussi, mais pour les courgettes et les melons, ça a été assez long. Ça me faisait pas ça les autres années, hein, pour ce genre de graines. En général, ça germait au bout de quelques jours. Et là, au bout d'une dizaine de jours, j'avais juste 2-3 melons, 2-3 courgettes qui se battaient en duel. J'ai fait le ménage dans les concombres pour en laisser qu'un seul par godet. J'ai un peu désherbé l'ensemble. Et ensuite, dans le doute, j'ai rajouté quelques graines de courgettes puis de melons. D'ailleurs, dans le feu de l'action, je me suis un peu emballé et j'ai mis des graines de melon dans certains godets de courgettes. Oh, quel abruti alors, mais quel abruti! Et le reste des semis évolue plutôt pas mal. Les cœurs de bœuf et les tomates cerises grandissent bien. Les poivrons et aubergines aussi, hein, plus doucement, mais ça c'est plutôt normal. Certaines aubergines tirent un petit peu la tronche, mais bon, dans l'ensemble, ça a l'air d'aller. Ouais, enfin, ça a toujours l'air d'aller bien en début de saison. C'est après que ça part en sucette. Oui, mais pour le moment, ça va. Alors vous avez sûrement raison, mais je m'en fous. Par contre, le problème d'avoir mis ça avec une grosse proportion de compost, voire avec uniquement du compost pour certains, c'est que ça retient pas du tout la flotte. Oh. Même si c'est bien sec, quand j'arrose, la flotte passe directement à travers les godets, et j'en fous partout. Et en plus, il faut que j'arrose plus souvent. Mais au-delà de ça, je ne sais pas si une aussi grosse proportion de compost est vraiment bonne pour le développement des plants. Non, enfin, je crois pas. Fin mars, j'ai repiqué en pleine terre les pois qui étaient en godet. Je les ai mis à côté de ceux que j'avais semés en pleine terre, et à l'usage, ceux semés en pleine terre, justement, évoluent bien mieux que ceux semés en godet 3 semaines avant. Tous les godets se sont lamentablement vautrés quand ils étaient dans la serre, hein, donc cherche pas plus loin. La conclusion est évidente.
Bon, déjà, tous les godets ne se sont pas abîmés dans la chute. Puis en plus, on dit souvent que les trucs qu'on sème en pleine terre évoluent mieux et plus vite que les trucs semés en godet. Hein, donc bon. La conclusion est évidente. Toujours fin mars, j'ai planté les pommes de terre que j'avais mis à germer. Je les ai mises sur l'ancienne planche des poivrons et aubergines que j'avais paillées à la tonte à plusieurs reprises. J'ai dépaillé, j'ai fait 4 sillons à la binette. J'y ai mis les bulbes, je les ai recouverts, puis j'ai arrosé et repaillé l'ensemble. Bon, j'ai bien dosé la planche avec plus d'une cinquantaine de bulbes. Ça sera un peu large, mais c'est pas grave. Et 2 bonnes semaines après, ça a commencé à germer. C'est là que je me suis aperçu d'ailleurs que j'avais mis certaines bulbes beaucoup trop près du bord de la planche. Et j'ai l'impression que le paillage à la tonte fait une couche un peu compacte que les plants ont du mal à traverser. Alors bon, je les ai un peu aidés du coup. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Début avril, les godets de laitue et d'épinards commençaient un petit peu à tirer la tronche, donc je les ai repiqués dans la petite planche que j'ai contre la maison. J'en ai planté 8 de chaque. Bon, mais rien de particulier sur la manip. Hein. L'idée, ce serait qu'après les avoir récoltés, j'enchaîne sur une semis de carottes et de radis sur la même planche. Je ne sais pas si c'est pas un peu tard, sachant que les graines de carottes que j'ai sont censées être semables jusqu'à fin juillet maximum. Dépêchez-vous, vous êtes marrant, vous. Mais bon, de toute façon, dès qu'il commence à faire chaud, les salades et les épinards ont tendance à monter en graines et sont plus bouffables. Donc bon, ça me paraît jouable. J'y crois pas une seconde. Je suis content de vous avoir rencontré, c'est moins pénible à deux. Et mi-avril, j'ai fait un petit semis de haricots verts en pleine terre sur la planche où il y a les pois. J'ai fait ça vite fait, hein, j'ai dépaillé, j'ai semé les graines en vrac, puis j'ai ajouté un peu de terreau, j'ai tassé et j'ai arrosé. Peut-être que les graines sont un peu trop en surface du coup, mais bon, je verrai bien. Donc, déjà que quand il s'applique, il arrive à rien, alors en faisant ça à l'arrache... Il se drogue, n'est-ce pas? À l'automne dernier, j'avais repiqué un petit peu de mâche, de laitue et d'épinards. C'était surtout pour passer de vieilles graines qui me restaient, hein, je ne m'attendais pas à des résultats mirobolants. J'ai l'habitude. Pas mal de plants ont rapidement crevé, les rares qui ont survécu n'ont pas du tout grandi de l'hiver. Oh ben, ça paraît plutôt logique que les plants végètent l'hiver, hein, c'est pas bien grave. Oui, j'ai quand même essayé de bien m'occuper des survivants. Ils ont tellement besoin de nous. Mais j'avais beau arroser quand il faisait trop sec, désherber régulièrement, virer les rares escargots, limaces qui traînaient, il se passait rien du tout. Arrêtez de vous agiter comme ça, vous a dit que c'était pas grave. Mais au printemps, ça a bien repris et les épinards ont carrément explosé. Voilà. Concernant les salades, j'ai qu'une laitue et qu'une mâche, donc je pense que je vais les laisser monter en graines. Mais j'ai pu faire une petite récolte d'épinards. Alors ça réduit énormément à la cuisson, hein, ce qui fait qu'avec tout ce que j'avais récolté, j'ai pu faire l'équivalent de 2 cuillères à soupe par assiette pour mes enfants et moi. Mais c'était vraiment une tuerie, hein, tout le monde s'est régalé. Donc plutôt une réussite sur ce coup. Qu'est-ce qui vous arrive? Ce qui a bien explosé au printemps aussi, c'est les engrais verts. Tout a bien repris, je ne les ai jamais eu aussi grands. Je les aurais bien laissés évoluer encore un peu, mais bon, j'ai dû les coucher mi-avril. Si je veux avoir des planches prêtes pour la mi-mai, je suis même un peu limite. Elles vont rester que 4 semaines sous bâche et je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour tout décomposer. Mais en tout cas, je suis assez content du résultat et de la quantité de matière que ça représente. Il a l'air content. Je vais essayer de refaire un semis dès le mois d'août sur les 4 autres planches. Concernant les 4 autres planches, justement, donc 2 cultivées et 2 vides, je continue à les pailler uniquement avec la tonte du terrain et je commence à trouver mon rythme. En tondant toutes les 2 semaines, j'ai de quoi mettre à chaque fois une bonne couche de plus de 5 cm sur chaque planche. Comment? Et je mets ça par petites couches successives pour pas que ça parte en couche chaude, justement. Ah bon? Bon, on a vu avec les pommes de terre que ça semble quand même un peu plus dur à traverser pour les plants que du foin ou de la paille. Mais dans l'ensemble, je pense que ça fait le taf. Et de toute façon, j'ai que ça. Je récupère toujours le contenu du fossé qui est à côté de chez moi quand ils viennent faucher. Mais c'est quand même un peu de taf pour récupérer au final une quantité de matière assez anecdotique. Et ça doit se mériter un peu plus, sans doute. Et concernant la mini-serre, à l'extérieur, ça s'est pas vraiment amélioré. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Elle s'est plus envolée, même par grand vent. Mais le problème, c'est qu'elle tient quasiment que par la bâche. La structure part complètement en sucette, hein, donc tout ce que je mets sur les étagères a tendance à valdinguer dès qu'il y a un peu de vent. J'avais fait un test en mettant un petit sac de terreau pour voir ce que ça donnait, et j'ai vu. L'étagère s'est effondrée, hein, donc s'il y avait eu des godets dessus, c'était pareil. Mais pourquoi vous faites ça? Au départ, je pensais la renforcer verticalement avec des fers à béton.
Mais bon, là, je pense que je suis arrivé au bout de ce que je pourrais bricoler. Ça m'ennuie de jeter un truc neuf, hein, mais là, je vois pas vraiment ce que je pourrais faire. Hein. J'ai bien une idée. Vous feriez comment, vous? Comme ça. Le bilan, c'est que ce début de saison est plutôt pas mal, je trouve. J'arrive pas à me faire à l'idée. Ouais, enfin, ne t'emballe pas trop. Hein. Mais arrête, écoute, j'ai pas de problème, je te dis. Les semis en godet ont une bonne tête, hein, pour la plupart en tout cas. J'espère que les courgettes et melons vont finir par germer, mais bon, au pire, si c'est pas le cas, je serai toujours à temps d'en semer en pleine terre. Et on a vu avec les pois que bon, ceux semés en pleine terre ont vite rattrapé les autres. Donc bon. Je vais peut-être faire des godets de maïs et de betterave avant que les planches d'engrais vert se libèrent. Probablement des carottes et des radis en pleine terre un peu plus tard. Et bon, ben là, ensuite, je pense que j'aurai fait à peu près le tour pour ce qui est du potager d'été. Mais ben... Il va bosser, ça lui fera du bien. Par contre, je vais laisser tomber les godets de récup là, que je fais avec les bouteilles de lait et racheter des godets du commerce. C'est un petit budget quand même parce qu'ils sont pas très durables. Mais les godets maison sont vraiment pas top à l'usage. Ils sont nervurés, donc c'est assez galère de sortir les plants. Il y a un risque d'abîmer les racines. En plus, comme ils s'empilent pas, ça prend quand même pas mal de place en stockage. Et puis mine de rien, ça prend quand même un petit peu de temps à faire. Hein, donc encore une idée à la con, quoi. Pardon? Ah, ces interventions à 2 balles, c'est vraiment ton genre. Hein. Genre déplorable. C'est la première fois où j'étale autant les différents semis. Habituellement, je faisais ça tout à peu près en même temps, mais là, bon, quand j'ai semé les derniers, j'avais déjà repiqué en pleine terre les premiers. Du coup, ça relativise un peu les problèmes avec la mini-serre extérieure. C'est un peu limite, mais j'arrive à peu près à tout rentrer à l'intérieur. Titre de la maison. Au final, je me demande si j'ai vraiment besoin d'une serre extérieure. Il est en train de nous balader là. Je commence à envisager des genres de rotation de culture hein, sur une même saison. Les carottes et radis après les laitues et épinards, et les engrais verts après les pommes de terre, pois et haricots verts. Je constate aussi que ce que je croyais dépérir en hiver, hein, salade, épinards, engrais verts, reprend plutôt bien au printemps. Donc ça me motive pour envisager un potager d'hiver cette année. Je vais réfléchir à ça. Je vois pas le rapport. Et j'ai été très agréablement surpris par la dégustation des épinards. De tous les légumes que j'ai eu l'occasion de goûter, c'est vraiment celui où il y a le plus gros gap entre la version commerce et la version potager. Après, je me préparais pas non plus des épinards frais tous les 2 jours, hein, mais ça a été une bonne surprise. Et ça plaît aux gamins, hein, donc c'est nickel. Mais c'est formidable. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Je pense pas à le dire à chaque fois, mais n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est ça qui fait que les vidéos sont mieux référencées et que la chaîne progresse. On va m'emmerder longtemps avec cette histoire. Salut! Maintenant, faut me foutre la paix, c'est clair? Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames. Dans la dernière vidéo... Ouais, enfin, ça a toujours l'air... Ouais, enfin, ça a toujours l'air d'aller... Merde! J'espère que les courgettes... Ah ouais, mais tu vois... Ah ouais, mais on t'entend, là, le chat... Tu peux faire plus de bruit quand tu bouffes? Mais oui.